Oui, bien-aimé, je salue ce que je n'ai pas encore salué. Que le bonheur et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous accompagnent. Malgré ces temps difficiles, mais vous êtes toujours fidèles. Et vous avez la maîtrise de soi de venir adorer en esprit et en vérité votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de vos familles aussi, au nom de Christ. Amen. Oui, bien-aimés, je voulais parler aujourd'hui de la maîtrise de soi. Oui, en hébreu, la maîtrise de soi signifie calme d'esprit, force de volonté, autocontrôle ou répression de soi, avoir du contrôle avec soi. En grec, bien-aimé, la maîtrise de soi, c'est la tempérance, c'est la modération, c'est pouvoir et le contrôle, le pouvoir et le contrôle. C'est la sagesse et l'équilibre intérieur, bien-aimé. C'est la force intérieure. Oui, le dimanche passé, notre frère Victoire nous a parlé de la souffrance. Oui, la souffrance est là. Et la souffrance sera toujours là. Mais le Seigneur Jésus, qui a vaincu la souffrance et la mort, nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Le contrôle de soi, bien-aimé, la force de volonté. Oui, nous voulons être en paix dans la souffrance. Nous voulons nous retenir, bien-aimés. Nous voulons être stables. Ayons cette maîtrise de soi, bien-aimés. Si nous voulons marcher avec le Seigneur Jésus, nous avons l'obligation d'apprendre à dominer ce que nous ressentons. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous ressentons? La tristesse ou la joie? Dieu nous demande d'être toujours joyeux, de lui rendre gloire en toutes circonstances. Oui, malgré nos problèmes, malgré nos douleurs, soyons toujours joyeux au nom de Christ. C'est dans cette maîtrise silencieuse que Dieu élève, Dieu protège ses enfants. Oui, la maîtrise de soi est l'un des fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5, verset 22. Bien-aimés, la maîtrise de soi, c'est la capacité à contrôler nos propres pensées, nos émotions, nos agitations et nos actions. Mes frères et sœurs, c'est la retenue. Nous devons être équilibrés, spirituellement bien-aimés, avec la parole de Dieu. C'est ce que Dieu désire dans la vie de ses enfants. Oui, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi sans nous vaincre nous-mêmes. Mes frères et sœurs, notre combat est à l'intérieur, dans notre cœur. C'est là où est le combat. Oui, bien-aimés, écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Je lis 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5.
car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Bien-aimés, ayons la maîtrise de soi, de lutter spirituellement, de rejeter activement les pensées mauvaises, des mauvaises pensées, les pensées de peur, les pensées de crainte. Rejetons-les, bien-aimés. Nous avons des cantiques qui disent « Ne crains rien, sois tranquille ». Bien-aimés, pourquoi nous chantons tout cela? La maîtrise de soi n'est pas héréditaire. Ce n'est pas inné, bien-aimé. Elle provient plutôt de la connaissance qu'il obtient sur Dieu et sur sa parole. Nous devons bien connaître la parole de Dieu, bien-aimés. Bien connaître des versets au moment des peurs, au moment des doutes et des craintes. Prions avec ces versets, bien-aimés. Voilà pourquoi apôtre Pierre a donné ses conseils dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 6. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 6 déclare: à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Bien-aimés, nous devons maîtriser nos désirs, nos excès de tout. Bien-aimés, nous devons être modérés, mesurés. Nous devons avoir la retenue. Nous devons nous ressaisir toujours quand il y a des problèmes. Oui, le manque de maîtrise de soi conduit au malheur. Bien-aimés, nous pouvons avoir tout, mais si nous manquons la maîtrise de soi, nous pouvons perdre d'autres qualités, du moins pour un temps, bien-aimés. Nous pouvons causer du tort à nos prochains, à nos camarades, à nos frères et sœurs. Nous devons demander la maîtrise de soi dans nos prières si nous voulons éviter de tomber dans des pièges. Bien-aimés, voyons les personnages dans la Bible qui ont été piégés. Mes frères et sœurs, dans Genèse chapitre 4, verset 5, Satan a fait monter une jalousie incontrôlable à Caïn. Et parce que Caïn n'a pas maîtrisé son cœur, Caïn a tué son frère. Caïn n'a pas maîtrisé son cœur, bien-aimé. Il a tué son frère. À la place que Caïn de demander à Dieu, pourquoi tu n'as pas accepté mon sacrifice? À la place que Caïn dise, qu'est-ce que je peux faire pour que mon sacrifice soit accepté à la prochaine occasion? Bien-aimé, Caïn a tué son frère Abel. Caïn n'a pas maîtrisé son cœur. Bien-aimé, nous devons maîtriser notre cœur. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, nous devons maîtriser
notre cœur. Nous devons réfléchir avant de commettre un acte. Parce que nous risquons de les regretter à vie, bien-aimé, que tu as tué ton frère, tu as tué ta sœur. Bien-aimé, évitons cela. Sans la maîtrise de soi, nous nous abandonnons à la colère, à la vengeance, au manque de pardon, à la précipitation ou rapidité. Nous avons l'instabilité et toutes sortes de mal, bien-aimés. Évitons de manquer la maîtrise de soi. Ne laissons jamais nos émotions, nos sentiments, nos peurs, nos craintes nous diriger. Bien-aimés, dominons nos craintes, dominons nos peurs, dominons nos problèmes, bien-aimés. Jésus-Christ a tout vaincu sur la croix à Golgotha. Il n'a pas tout vaincu pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais il a vaincu tout pour toi et moi, mes frères et sœurs. Jésus a tout vaincu pour ses enfants, pour ses fidèles. Vous êtes les fidèles de Dieu, bien-aimés. Déposons tous nos problèmes dans la main de Dieu. Ésaïe dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Oui. Bien-aimés, faisons très attention, notre cœur peut nous trahir. Oui, Dieu nous demande dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23, déclare, « Car garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui que jaillissent toutes les sources de la vie. » Oui, bien-aimés, prenons conseil dans la parole de Dieu et utilisons-les. Nous devons être conscients que nos actions reflètent nos pensées. Bien-aimés, nos actions reflètent nos pensées. Oui. Veillons donc bien sur notre esprit. Nous devons garder par la prière nos cœurs et nos pensées. Bien-aimés, ne soyons pas pressés à réagir. Ne soyons pas pressés, mes frères et sœurs. Jacques, chapitre 1, verset 19. Jacques 1, 19 dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Oui, mes frères et sœurs, nous devons maîtriser notre langue. Nous devons maîtriser notre cœur, bien-aimés. Et nous devons aussi maîtriser notre corps. Soyons comme le Seigneur Jésus devant la femme adultère. Seigneur Jésus n'était pas pressé. Il observait. Seigneur Jésus écrivait sur le sol. Et à la fin, Seigneur Jésus a répondu avec autorité que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Bien-aimé, quelle maîtrise de soi! On vient nous exposer un problème. Nous répondons comme des perroquets, sans réfléchir, sans prier intérieurement. Non, nous répondons vite, vite. On a amené le problème, la femme adultère, devant le Seigneur. Il observait. Il écrivait sur le sol.
Après, il a répondu avec autorité. Oui, bien-aimés, soyons lents à parler, lents à écouter et lents à la colère. La colère ne donne rien. La colère ne fait rien. Ça peut arriver, nous sommes en colère, mais de suite, ayons cette maîtrise de confesser devant le Seigneur. Ça ne coûte rien, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas tous saints. Ça peut nous arriver à tous. Mais ayons cette maîtrise de confesser si nous avons fait du mal. Bien-aimés, nous devons imiter le Seigneur Jésus. Réfléchissons avant d'agir, mes frères et sœurs. C'est ça la maîtrise de soi. Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, nous connaissons tous l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant n'avait pas la maîtrise de soi en dépensant tout son argent dans la débauche plutôt. Et il était revenu repentant chez son père. Oui, bien-aimés, demandons la sagesse à Dieu. Proverbe chapitre 2, verset 6 déclare: car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Soyons sages en utilisant le peu de ressources avec maîtrise de soi. Bien-aimés, si nous avons commis des fautes, repentons-nous de suite. Changeons, bien-aimés. Jésus-Christ seul est le seul modèle à suivre. Il est le seul modèle à suivre. Le modèle parfait de la maîtrise de soi. Tout au long de sa vie sur la terre, il avait tout maîtrisé par sa parole, par son silence, par la prière bien-aimée, par le pardon, par l'amour, par la bénédiction. Oui, Seigneur Jésus-Christ a tout fait. Mes frères et sœurs, Proverbe chapitre 16, verset 32 nous dit: mieux vaut patience qu'héroïsme, mieux vaut la maîtrise des soi, la maîtrise du cœur, que la conquête d'une ville. Ne négligeons pas la maîtrise de soi. Oui, ayons confiance à notre Sauveur. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître absolu, bien-aimés. Nous aussi, soyons maîtres de nous-mêmes. Soyons maîtres de notre cœur, bien-aimés. Notre cœur nous appartient. Ton cœur appartient à toi. Soyons les maîtres de nous-mêmes. Ne suivons pas la vitesse, la rapidité de ce monde. Nous risquerons de nous perdre, bien-aimés. Réfléchissons avant de parler, bien-aimés. Réfléchissons avant de commettre un acte, bien-aimés. C'est notre devoir de développer la maîtrise de soi. Bien-aimés, si les enfants de Dieu manquent la maîtrise de soi,
il y aura des disputes dans l'Assemblée de Dieu, il y aura des bagarres, comme nous voyons dans l'Internet, les pasteurs bagarrent avec les pasteurs adjoints, hein? Les frères disputent avec le cerf. Il y aura des désordres, ça la maîtrise de soi, bien-aimés. Et je vous remercie pour votre maîtrise de soi. Bien-aimés, continuons ainsi avec cette maîtrise de soi. Ayons cet amour, bien-aimés. L'amour, c'est la maîtrise de soi, bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Oui. Soutenons-nous les uns les autres, bien-aimés. Efforçons-nous de faire les biens, mes frères et sœurs. Nous devons briser les mauvaises habitudes. Bien-aimés, faire preuve de maîtrise de soi permet de surmonter les épreuves, les insultes, les menaces, les affrontements, en contrôlant nos émotions pour agir avec justice et selon la raison. Mes frères et sœurs, soyons soumis à la volonté de Dieu, même face à la souffrance. C'est ça la grande maîtrise de soi, bien-aimés. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse 2, 10 déclare: ne crains pas ce que tu vas subir. Un de ces jours, le diable va mettre en prison quelques-uns des vôtres. C'est pour que vous soyez mis à l'épreuve en traversant 10 jours de tourmente. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, la fidélité, c'est la maîtrise de soi. Continuons à être fidèles, mes frères et sœurs. Continuons à être fidèles. Dans nos maisons, continuons à être fidèles. Partout où nous sommes dans notre travail, continuons d'être fidèles, bien-aimés. Utilisons notre maîtrise de soi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.